Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café. Je suis avec vous pour un nouveau podcast et aujourd'hui nous allons discuter d'un thème, ou plutôt d'un auteur assez connu qui a vécu au Moyen-Âge. Il s'agit de Dante. Si nous en discutons aujourd'hui, c'est parce qu'il y aura un croque-philo, donc une série de conférences qui seront animées par Stéphane Loiseau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Voilà, Stéphane est désormais un habitué de nos podcasts. Il a déjà été ici, vous vous en souvenez. Et il dispensera bien sûr ce croque-philo sur Dante intitulé La Divine Comédie, un chemin d'éveil à la vie. Alors, beaucoup de choses à dire sur Dante. C'est un nom que j'ai entendu à plusieurs reprises. J'ai déjà vu des représentations, mais je reconnais n'avoir jamais ouvert un livre ou ni quoi que ce soit sur lui. J'ai des idées vagues, générales. Et il y a pas mal de choses que nous pouvons dire. Nous avons discuté brièvement avant le début de ce podcast. Mais avant toute chose, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans son œuvre, qui était donc Dante? Pouvez-vous nous parler de lui, de, disons, son origine, ses influences, bref, ce que l'on peut savoir de lui? Parce qu'il faut reconnaître que le Moyen-Âge évoque pour nous pas mal d'idées d'une époque sombre, obscure. Alors, pouvez-vous nous présenter un peu le personnage? Oui, bien sûr. Dante, c'est Dante Alighieri, de son nom de famille. C'est un Florentin. Il naît à Florence en 1265 et il va vivre dans cette période du Moyen-Âge en Italie avec un fort engagement politique et les conséquences qui en résultent. Il est engagé dans la vie de la cité et en 1289, il participe à une grande victoire d'un des partis florentins contre un autre parti florentin. Et il se retrouve plus ou moins en lien avec le pouvoir. Il va se retrouver exilé à partir de 1300 de Florence et il mourra exilé à Ravenne en 1321. Donc c'est vraiment un poète italien et qui est particulièrement connu parce que c'est un des fondateurs avec Pétrarque et Boccace de la langue italienne. Donc c'est vraiment un des premiers à quitter le latin pour la langue italienne et développer la langue italienne. Et ses œuvres seront et en latin et en italien pour pouvoir vraiment développer la nouveauté de cette langue. Mais alors c'était un érudit parce que s'il avait cette capacité, disons, d'écrire ou s'il connaissait du moins le latin et l'italien, cela présuppose qu'il avait une certaine instruction que beaucoup de personnes à son époque n'avaient pas. Il faisait partie de la noblesse, petite ou grande, on ne sait pas bien, mais enfin il faisait partie de la noblesse florentine et il était effectivement lettré, ça c'est clair. Il savait lire, il savait écrire, même très bien. Il deviendra un des grands poètes italiens. Il se compare à Virgile, rien de moins que cela. Il n'était pas très humble alors. Son humilité ne se manifeste pas toujours, on va dire. Mais il réinvente véritablement le langage vernaculaire, le langage de la population, pour en donner une forme nouvelle. Et il était effectivement érudit. Hein. Il connaît bien Aristote, il connaît bien les théologiens aussi de son époque, et Thomas d'Aquin, Bonaventure, il lit Saint Bernard. Et puis, il a un attachement tout particulier et à Boès, donc, qui était aussi un haut fonctionnaire romain à Ravenne au 5e siècle, enfin 5e, 6e siècle, et grand lecteur d'Augustin, de Saint-Augustin aussi. Passionnant, comme ses origines, son milieu et tout ça. Mais la Divine Comédie, voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est quelque chose d'un peu que je trouve intriguant en parlant de Divine Comédie. Parce que je l'ai dit, et cela, ça révèle peut-être mon ignorance, je suis prêt à la reconnaître, hein, mon ignorance sur le sujet du Moyen-Âge. Mais on nous l'a tellement dépeinte, cette période de l'histoire, comme une période sombre, obscure,
des totalitarismes ou des monarchies absolues. Alors, divine comédie. Il y a quelque chose d'un peu intriguant. Pourquoi? Parce que déjà, j'entends divine, donc Dieu, mais en plus comédie. Comment peut-on faire une comédie sur Dieu au Moyen Âge, sachant que c'était peut-être l'époque des bûchers, de l'intolérance, ou alors c'est nous qui comprenons mal véritablement ce qu'il voulait dire par divine comédie. Mais en fait, qu'est-ce que c'était? Alors, le titre de la Divine Comédie n'est pas donné par Dante. Dante parle uniquement de sa comédie, tout court, et il ne l'intitule même pas dans les manuscrits que nous avons. Le titre de Divine Comédie lui sera donné par un des premiers commentateurs, quelques dizaines d'années plus tard, par Boccace, qui la qualifiera de divine, du fait de son point d'arrivée qui est Dieu. En fait, à la fin de la Divine Comédie, Dante contemple Dieu. Donc c'est en ça qu'elle est divine. Sur l'aspect comédie, le titre de comédie, la Divine Comédie n'a rien de drôle ou d'humoristique, ni même uniquement de satirique. Il y a des satires très profondes dans le texte de la Divine Comédie, mais ce n'est pas d'abord pour cela que c'est une comédie. C'est une comédie parce que ça se termine bien. Et Dante, dans un autre ouvrage qu'il écrit, le Convivio, donc qui est un ouvrage qui vient copier les banquets philosophiques divers et variés dans l'histoire de la philosophie, distingue entre le tragique et la tragédie qui commence plutôt bien et qui se termine mal, et la comédie qui commence dans la difficulté et qui se termine bien. Et donc, vu le parcours que Dante fait lui-même dans la Divine Comédie, il commence en étant perdu dans une forêt obscure, il termine en voyant Dieu et pouvant agir bien, c'est en ça que c'est une comédie. Après, sur le reste de votre question, qui est tout à fait caractéristique, sur l'aspect obscur de la période du Moyen-Âge, aujourd'hui, le paysage est quand même plus contrasté. Nous ne sommes effectivement pas dans une période forte des droits de l'homme ou de multiples autres choses de notre modernité, mais C'est pas non plus la légende noire qu'on nous dépeint souvent. absolument pas. Il faut reprendre les auteurs maintenant déjà un peu anciens, que ce soit Jacques Le Goff ou Régine Pernoud, qui avaient écrit un ouvrage pour en finir avec le Moyen-Âge, ou plus immédiatement les travaux de Florian Mazel, en particulier, qui a publié il y a peu d'années une nouvelle histoire du Moyen-Âge, qui montre le fait que c'était une période riche de culture, riche de relations, audacieuse à de multiples égards, et où tout n'était pas simplement normé par la censure ou l'Inquisition. Voilà, c'est vraiment fascinant. Mais en fait, le Moyen Âge était juste une période comme les autres périodes de l'histoire. Enfin, elle n'était pas, c'était pas disons, un âge d'or. Ce n'était pas non plus une légende noire, totalement obscure. Mais pour revenir justement à cette œuvre de la Divine Comédie, parce que vous venez de souligner que le titre a été donné à l'œuvre des dizaines d'années plus tard. Dante lui-même était-il encore en vie quand son œuvre a été intitulée La Divine Comédie? Non. Voilà, il était déjà... Non, il meurt en 1321. La troisième partie vient d'être publiée, le livre du paradis. Donc il y a 3 grandes parties dans la Divine Comédie. Une traversée de l'enfer où par étages successifs, Dante, qui est guidé à ce moment-là par le poète latin Virgile, qu'il a rencontré dans cette extase qu'il raconte, enfin dans cette vision qu'il raconte. Il traverse les étages de l'enfer, il continue ensuite en traversant les étages du purgatoire, et puis il va être mené par son amour de toujours, Béatrice, à travers les hauteurs du paradis jusqu'à pouvoir contempler Dieu. Donc, donc cette troisième partie qui est sur le paradis est publiée vraiment, pas juste avant la mort de Dante, mais non loin avant la mort de Dante. La portée de cet ouvrage va être énorme, effectivement, et on en voit des conséquences dès la mort de Dante, parce que c'est un ouvrage qui est lu et qui est vite commenté. C'est un ouvrage qui non seulement est lu, mais qui est aussi illustré. On a de nombreux manuscrits qui en montrent des illustrations. Un des plus connus est l'illustration qu'en fait Botticelli, et donc qui illustre ce manuscrit. Et à travers l'histoire, ça ne s'est
que ça ne s'est jamais arrêté, puisque nous avons les magnifiques illustrations de William Blake au début du 19e siècle, et puis nous avons même celles de Salvador Dali au 20e qui viennent s'ajouter. Il y a vraiment une tradition d'illustration de cette grande fresque que dessine Dante à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis. Intéressant. Alors, vous venez justement de prononcer certains mots qui reprennent, en fait, si vous voulez, en partie une question que j'allais vous poser concernant l'œuvre elle-même. Vous avez parlé de partie. Donc, l'ouvrage est, disons, divisé en plusieurs parties, mais vous avez aussi prononcé un mot, le terme de vision. Parce que ce que je voulais, en fait, vous demander, c'était, alors, le livre, cette œuvre de Dante, la Divine Comédie, comment est-elle, disons, divisée? Quelle est sa structure? Et comment est-ce qu'il fait pour l'écrire? S'agit-il de vision? Était-il une sorte d'illuminé ou de mystique qui avait eu des visions et il les a, disons, reportées sur papier? Ou alors était-ce un simple travail intellectuel basé peut-être sur son expérience qui lui ont fait penser l'enfer, le paradis, le purgatoire et il a médité, réfléchi dessus et mis tout cela. Alors comment s'est passé, s'est produit en fait, disons tout ce procès, comment ça s'est déroulé? Dante est un poète et un philosophe. Et ce n'est pas immédiatement un mystique. Enfin, sa vie mystique, nous n'en savons pas grand-chose. Donc il n'a pas eu de vision à proprement parler. Il n'a pas eu d'extase à proprement parler. C'est un poète qui écrit et qui fait un récit de voyage d'un pèlerin qui, perdu dans sa vie dans une grande forêt, fait la rencontre de Virgile et qui est envoyé par Béatrice, donc la femme de la muse la plus importante de Dante. Et la Divine Comédie se présente vraiment comme le récit de voyage qui commence au vendredi saint de l'année 1300, sous la plume de Dante, et qui s'achève une semaine plus tard, donc 8 jours plus tard, Dante ressort. Il faut voir, c'est vraiment une œuvre poétique et une œuvre philosophique, et dont le cœur philosophique est vraiment d'essayer de transmettre des positions, des réflexions et une anthropologie qui vise à agir bien. La problématique de fond, c'est agir bien. Dante, à 2 endroits, dans la lettre 13, qui est une lettre de dédicace de la 3e partie qu'il envoie à un de ses protecteurs, et dans le Convivio, dont je parlais déjà tout à l'heure, Dante précise le fait que tout ouvrage écrit par un poète possède un sens littéral et un sens allégorique qui se distingue entre sens allégorique, sens moral et sens anagogique. C'est très intéressant parce que Dante lui-même, quand il présente son œuvre, vient nous dire « En fait, c'est comme l'écriture sainte au Moyen-Âge. Il y a ce que vous êtes capable de comprendre au sens littéral, et derrière la lettre, sous l'écorce de la lettre, se cache un sens allégorique qu'il vous faut creuser. Ce sens allégorique, il est très clairement de pouvoir donner à ses contemporains des exemples de vertu pour agir bien. Et dans cette construction littéraire, une femme prend une place particulière, c'est Béatrice. Et Béatrice, elle est vraiment importante, elle a une portée historique claire, on sait qui elle est Béatrice Portinari, une femme qui a compté dans la vie de Dante, avec qui ils ne se sont quasiment jamais parlé, et qui est morte en 1290, et qui restera la figure idéale de la femme pour Dante, et qui demeurera aussi la figure de la théologie et de l'amour divin, qui vient attirer le poète jusque dans le plus intime de la pensée divine pour pouvoir connaître le bien et le transmettre à ses contemporains. Mais il ne lui a jamais parlé à cette Béatrice. Il ne lui a parlé que par récit interposé dans la Divine Comédie. Historiquement, il ne lui a jamais parlé. D'accord, mais il a gardé d'elle un amour, j'ai envie de dire obsessionnel, si on peut le dire ainsi. Alors, la vie de Dante est trop compliquée pour qu'on puisse dire ça de cette manière-là. Elle est véritablement la muse qui l'accompagne. Gilson a des lignes très belles pour marquer comment
le passage de la femme historique, Béatrice Portinari, que Dante rencontre dans la rue quand il a 9 ans, puis 18 ans, puis une vingtaine d'années, devient la femme idéale, libérée, entre guillemets, de toutes les limites historiques du personnage individuel. Ce passage-là est très intéressant, parce qu'en fait, Béatrice, sa véritable importance, c'est son sens allégorique. Sens allégorique qui n'existe pas sans la Béatrice Portinari historique, probablement, mais qui en tout cas devient la muse. Alors, est-ce un amour obsessionnel ? Oui, d'une certaine manière, au sens où Dante va sans cesse chercher cet amour divin dans tout ce qu'il fait. Mais ce n'est pas un amour obsessionnel au sens où il n'a qu'une femme dans sa vie. Il a une femme dans sa vie qui est sa femme, dont il a des enfants, avec qui il est marié, et voilà, enfin, la vie privée de Dante se passe bien. Enfin, je veux dire, en tout cas, nous n'avons pas d'accès historique suffisant pour avoir un avis sur la question. Donc Béatrice, c'est vraiment la muse. Et à côté de Béatrice, il y a une autre femme qui est Dame Philosophie, qui va détourner Dante de l'amour divin pendant tout un temps, en lui faisant miroiter la qualité de la sagesse philosophique, mais Béatrice vient combler le fossé qu'il y a entre ce que la philosophie atteint et ce que l'amour divin permet de voir. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là, que trop philosopher, ça nuit, disons, à la relation avec Dieu? Alors, pour Dante, non. Mais il y a un rapport philosophie-théologie qui, à l'époque médiévale, n'est pas le rapport philosophie-théologie que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, il y a une correspondance et un travail véritable où l'un et l'autre se nourrissent sans cesse dans l'époque médiévale. L'ensemble du livre du Comte Vivio, du banquet, vient vanter les mérites de la philosophie et vante les mérites de la philosophie au point de dire que c'est presque comme une participation à la sagesse divine. Je vous parlais des influences que Dante assume. Dans les influences, il y a donc Boès, homme politique, théologien et philosophe du début du VIe siècle, qui écrit en 523 la Consolation de la philosophie. Dans la Consolation de la philosophie, c'est Dame Philosophie qui apparaît à Boès, et Dame Philosophie, elle a sa tête dans les cieux, parce qu'elle participe à la vie divine. Elle a ses pieds sur terre, et elle est vêtue de tous les habits que lui ont mis les philosophes à travers l'histoire, que ce soit Platon et Aristote, et elle assume tous ces habits-là, mais elle a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. C'est cette vision-là que Dante a de la philosophie. Ce que Béatrice apporte de plus, c'est la place de l'amour divin et du dépassement de la connaissance rationnelle. À la fin de la Divine Comédie, Dante est très clair en disant « Il n'y a plus de mots pour décrire ce que je pointe ». La toute fin de la Divine Comédie, ce n'est plus Béatrice qui conduit Dante, elle s'efface juste avant la vision même de Dieu par Dante, et c'est Saint Bernard qui, le docteur mystique par excellence, qui conduit Dante sur ses derniers pas pour se saisir de la sagesse de Dieu. Alors, et comment, selon vous, cet ouvrage de la Divine Comédie peut nous aider aujourd'hui dans notre quête d'une vie, disons-le, de vertu, ou de la bonne vie, de la vie de l'homme juste? Alors, il y a au moins 3 aspects qui me semblent tout à fait pertinents pour notre recherche aujourd'hui. La première, c'est la dynamique dans laquelle Dante nous met. Dante nous invite à prendre conscience que nous avançons dans une forêt obscure et que nous avons besoin de guides pour avoir une connaissance du bien qui nous permette d'agir bien. Et entrer dans cette dynamique du pèlerinage de notre vie, du pèlerin, c'est un terme que Dante utilise beaucoup dans d'autres œuvres que la Divine Comédie, pour être dans cette dynamique du pèlerin qui prend conscience qu'il n'est pas arrivé à une connaissance suffisante du bien pour agir bien. Ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment important. La deuxième chose qui me semble très importante, c'est la notion des exemples de bien et de maux
de bien et de mal que Dante donne. Ces exemples, ils nous sont souvent inconnus parce qu'ils sont très historiquement marqués. Il y en a quelques-uns que nous connaissons par la mythologie, divers et variés, par les aspects de la mythologie. Mais cette idée de dire, nous avons des exemples de vertu et nous avons des exemples de malice qui nous permettent de voir comment agir et comment avancer. C'est cet aspect très concret. Il y a le cercle des orgueilleux, il y a le cercle des traîtres dans l'enfer, et puis au contraire, il y a les doux et les miséricordieux au paradis. Cette illustration de certaines vertus et de certains vices me semble quelque chose qui permet à notre intelligence d'avancer au fur et à mesure. Le troisième aspect dont nous n'avons pas du tout parlé, c'est la dimension politique. Pour Dante, il n'y a pas de vie bonne sans une vie politique qui vienne permettre à l'être humain de se déployer. Alors c'est très marqué par l'expérience historique de Dante. Exilé de Florence pendant les 20 dernières années de sa vie, il fait l'expérience d'un investissement politique qui échoue et qui se heurte à des options incompatibles entre défendre la papauté mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe quelle papauté, s'associer à l'empereur mais conserver une liberté, la liberté des communes italiennes de cette époque médiévale, des jeunes communes italiennes. Cet investissement-là de Dante, il se retrouve dans la Divine Comédie, où précisément il porte un jugement en mettant en enfer un certain nombre d'hommes politiques véreux, papes, empereurs ou autres, ou seigneurs locaux florentins, et en mettant en paradis, là encore, papes, empereurs, certains seigneurs florentins, ce qui marque... Et qui met-il au purgatoire ? Au purgatoire, alors au purgatoire, il met tous ceux qui sont en chemin, mais le purgatoire est très clair pour Dante. Donc il y en a aussi. Hein. Le purgatoire, c'est un chemin de passage, c'est-à-dire que il a déjà, ce sont des gens qui vivent dans l'espérance de la joie, et donc en fait, pour lui, c'est des sauvés, c'est pas des damnés. La séparation, c'est enfer d'un côté, purgatoire, paradis de l'autre. Donc le choix n'est pas aussi... Enfin voilà, le choix est binaire, entre guillemets, entre les deux. Et c'est vraiment un jugement qu'il porte sur la vie politique de son époque. Et la Divine Comédie est truffée de références à la vie politique de Florence et aux options politiques de Florence. Et à la place de la vie politique dans l'Église et du rapport avec, à ce moment-là, le Saint-Empire romain germanique. Mais enfin voilà, ce qui va devenir le Saint-Empire romain germanique. D'accord. Alors la dernière question que je veux vous poser avant de rendre l'antenne, en fait, nous avons, je pense, en partie la réponse parce que si nous lisons encore l'œuvre de Dante aujourd'hui, si elle a traversé tous ces siècles, c'est qu'elle a eu et qu'elle continue à avoir son importance, que vous venez par ailleurs de souligner. Mais je me pose quand même cette question de savoir comment lui-même a-t-il été accueilli, comment son œuvre a-t-elle été reçue en son temps, parce que vous venez encore une fois de le mentionner, il a vécu en exil, donc on peut de là en déduire qu'il n'a pas plu à tout le monde. Mais l'œuvre elle-même, comment est-ce qu'elle a été reçue ? L'œuvre est un monument de l'histoire de la pensée. C'est plus de 14 000 vers en italien, construits sur des tercets. Et de ce fait-là, ça a donné l'occasion à tous les poètes, de très nombreux artistes, de se saisir de l'œuvre poétique. On a en Italie Roberto Benigni qui continue aujourd'hui de déclamer Dante, enfin voilà, et ça prend une place assez impressionnante. Cette dimension artistique de l'œuvre est vraiment reçue et a traversé l'histoire. La dimension philosophique est particulièrement honorée lorsque vous entendez j'ai cité Gilson tout à l'heure, donc au milieu du XXe siècle, et aujourd'hui les publications sur la philosophie de Dante continuent d'être marquantes, que ce soit Rudi Imbar, qui est un excellent connaisseur, ou dans les études philosophiques qui de 2023 est consacré à Dante et à sa philosophie. C'est vraiment un poète et un philosophe qui a une vertu particulière pour avoir traversé l'histoire. Il crée l'italien.
il donne naissance à l'italien. Donc c'est un peu le Molière de l'italien. Alors, je sais pas s'il faudrait peut-être aller plus loin que Molière, en fait. D'accord. Molière est peut-être tardif rapporté, mais pour l'invention de la langue française, je sais pas si on a d'équivalent. Les trois personnages italiens qui créent la langue italienne, c'est Dante, Pétrarque et Boccace. C'est vrai, je crois pas qu'on ait d'immédiat équivalent en français, mais il prend vraiment, de ce fait-là, Dante prend vraiment une place très importante du fait de sa langue. Une place très importante du fait qu'il n'est pas religieux et qu'il propose une vraie philosophie, et que de ce fait-là, il a un aspect très contemporain, en fait. Et donc c'est vraiment, je pense, ces éléments-là qui font que ça a duré. Eh bien, merci infiniment Stéphane d'avoir accepté de nous parler de Dante. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici à l'antenne. Merci beaucoup pour l'invitation. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, je ne peux que vous remercier de votre écoute et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt et au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.